Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 26 février 2024. Aujourd'hui, écoutez, je pense qu'il est temps d'aller voir un petit peu ce que va nous réserver ce mois de mars à venir, hein. Cette semaine, beaucoup s'inquiètent en fait, hein, comment dire, du déraillement du timbré qui est à notre tête, vous savez, voilà, et s'inquiète de son discours de plus en plus guerrier, martial. Donc je ferai malgré tout une vidéo qu'on nommera au front, hein, pour aller voir si vraiment euh, il compte envoyer au front des personnes qu'il gêne. C'est pas impossible, hein, voilà. Quand on vrille, on vrille. Mais voilà, et je ferai aussi une vidéo qui je pense peut être intéressante sur la Pologne, parce qu'il n'est pas improbable qu'il y ait une forme d'attaque sous faux drapeau dans ce pays. Ça fait un moment qu'on me demande de traiter de ce pays. J'attendais le bon moment. Je pense que là, c'est le bon moment pour voir justement si on ne prépare pas un petit coup de Trafalgar au niveau de la Pologne, hein. Donc on ira voir un petit peu ça. J'essaierai de faire au moins ces 3 vidéos cette semaine, parce que voilà, on est encore dans une période de congé. Tic et tac étant tout petit, maman est indispensable, donc voilà, hein, je jongle. Mais on va y arriver, hein, voilà. Voilà, c'est important pour moi quand même d'être là pour vous aussi, hein. On doit être là ensemble, c'est important. Et je voulais, on verra si on peut, si c'est pas cette semaine, on fera la semaine prochaine, faire un petit sujet sur une éventuelle union sacrée, vous voyez, hein, une forme de résiste tendance. Quand on voit aujourd'hui, alors vous savez, ça fait très longtemps que j'ai plus la télévision, hein, mais à l'époque, c'était très criant. Deux personnes qui disaient la même chose trouvaient quand même à s'affronter, parce qu'il y a un petit point où on n'est pas d'accord, donc on se hait. J'ai l'impression que c'est quelque chose, une graine qui a vraiment été plantée dans l'esprit des gens, dans le sens où on ne va pas accepter la moindre différence, tout porte à rivalité, tout porte à jalousie, tout porte... Vous voyez, les relations humaines ont été plus que contrariées, elles ont été biaisées. Et je pense forcément à dessein pour éviter cette coalition du peuple, cette union sacrée. Donc on ira voir quand même si on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus vertueux de ce côté-là. En tout cas, à quelque chose où on va pas les tirer dans les pattes juste parce que toi t'as des baskets rouges, toi t'as des baskets jaunes. On verra, bref, tout ça, mais je l'ai noté, hein, pour pas oublier, vous connaissez, vous savez, j'ai une petite tête, surtout quand je travaille. Voilà. Allez, on va aller voir pour ce mois de mars. Comme d'habitude, je commence par le pendule. Le pendule, je lui pose pas de questions. Je m'en sers pas, si vous voulez, pour avoir des réponses, quand je travaille comme ça en tout cas, hein, quand je me projette. Je m'en sers un petit peu, comme je disais, d'un métronome, parce que parfois les images arrivent vite, 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 ou les infos vite, 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 ou ça me permet, si vous voulez, de marquer un rythme, parfois pour avoir le temps de voir un petit peu plus l'image, ou d'essayer de comprendre un peu plus l'info. C'est vraiment ça. Parce qu'au niveau vitesse de l'information, ça peut parfois faire un vide, et puis ça reprend très vite. Ça peut être un peu compliqué au niveau du rythme, hein. Allez, on va aller voir pour ce mois de mars 2024. Ce mois de mars 2024 à venir. Il y a beaucoup de bruit sur les infrastructures, beaucoup de bruit sur les structures, beaucoup de bruit sur les bâtiments. C'est pas impossible qu'on parle beaucoup des jeux à venir, hein, mais j'ai des structures, du bruit sur des structures, un pont. Il n'est pas impossible qu'on ait des soucis avec un pont, vous voyez, qui est mal entretenu. J'ai vu d'ailleurs à la capitale, la Tour Eiffel aussi, mais j'ai un pont. J'ai un pont, un problème avec un pont. On est bien sur le territoire français, quelque chose qui est très mal entretenu. Ça ne va plus en fait, hein. Le pays, j'ai le délabrement. Ça saute aux yeux. Le pays est en plein délabrement. Surtout, surtout. Il n'est pas impossible, vous savez qu'on a un gougouf qui n'aime pas qu'on pose des questions. Euh, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va sortir sur une forme de détournement, des millions, des milliards, vous voyez, qui sont envoyés à l'Est. Vous voyez de quoi je veux parler. Et j'ai du détournement.
la mafia, mais qui est... on connaît les têtes. Il y a des choses qui vont sortir là-dessus. Alors, je ne suis pas pêcheuse, j'y connais rien, mais je me demande si on va pas avoir des pollutions de cours d'eau qui tuent les poissons, qui empêchent la pêche. Mais il y a quelque chose comme ça. On est vraiment le mois de mars, en fait, le sentiment que j'en ai. C'est d'un point de vue général, hein, en tout cas, sur notre pays, sur la façon dont il peut être perçu, j'ai ce délabrement. Plus rien ne va plus. C'est des industries qui déversent comme ça dans les cours d'eau. C'est vraiment du n'importe quoi, du rien ne va plus et le pognon qui se barre, vous voyez. Et d'un autre côté, j'ai le feu qui prend sous la soupière du peuple. Quand je dis sous la soupière, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans les esprits, j'ai la colère qui monte. C'est on ne veut plus se taire, c'est on ne veut plus faire le dos rond. On ne veut plus. On en a marre. On en a marre. Ce qu'on risque de commencer à voir, c'est des formes euh, de comportement qu'on pourrait nommer, vous voyez, borderline, pardonnez cet anglicisme, mais euh, vous voyez, pour un rien, les gens se chicorent. Hein, on chiffonne pour un rien. On est hérité de tout. On ne supporte plus rien. J'ai quelque chose d'épidermique. C'est pas impossible qu'il fasse tomber quelque chose du ciel, mais dont on s'aperçoit. Je sais pas si vous vous souvenez de la tempête de sable. J'ai quelque chose comme ça, mais quelque chose qui brûle les yeux. Il y a quelque chose qui retombe du ciel qui est pas top. Il y a des circulations qui vont être bloquées. J'ai des problèmes de circulation. C'est pas impossible que les gilets ocre reprennent du service dans certains endroits. On va essayer de tout faire hein, pour leur jeter l'opprobre, hein, mais ça se rassemble. Et c'est pas impossible qu'au niveau circulation, je vous dirais commencer à faire des réserves. J'ai des. Alors, on connaît déjà, mais là j'ai des rayons de supermarché plus vite que d'habitude. Là, vous voyez, il faut que je ralentisse un peu, ça va trop vite. Les routiers, c'est pas impossible qu'il y ait un mouvement avec les routiers. On a eu les agriculteurs, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose avec les routiers, les conditions de travail. Encore une fois, la concurrence déloyale quelque part. Eh ben, j'ai un voyage officiel de Magouillon. Je sais pas s'il doit partir, j'en sais rien. Il y a un truc entre lui, je dirais l'Inde. À prendre avec des pincettes, mais parce qu'on montre l'Inde, alors, ou alors c'est un lien avec l'Inde, je sais pas. Mais comment vous dire? Vous savez l'image que l'on projette hein, à l'étranger, à l'international de délabrement. Là, il a cette image de fou, en fait, de fou furieux, il perd complètement les pédales, quoi. Complètement. Et il va falloir qu'on fasse la vidéo sur le front, en effet. Non, parce qu'il va essayer de tout faire pour ça, d'accord? Sauver ses miches en sacrifiant celle du peuple. Bah, on revient doucement. Allez, on va aller voir dans les cartes. Hein. Là, je vérifie que c'est bon. En principe, on est bon. Oh, ça allait vite, ça m'a tendu le bras. Mais bon, allez, on y va. Ça commence à bouillir, 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 bouillir. Vraiment. Allez. Ce mois de mars 2024, on entame la chute. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, on entame la chute. On l'entame véritablement. Hein. Souvent, c'est vrai, on dit, mais quand bah, le quand, comme je vous dis souvent, hein, ça dépend des libres arbitres. Ou parfois, je dis, bah oui, on nous dit, mais il est toujours là. Bah oui, forcément, donc ça ne peut pas se faire en 2 jours. Et il faut bien se mettre dans la tête que c'est pas parce qu'ensuite il n'est plus là que ça nous protège de tout délire. Hein. C'est là, chacun doit prendre, en tant que peuple, on doit prendre nos responsabilités. Ouais, il y a un blocage. Hein. Il y a cette notion-là, il faut
comment dire, il faut serrer le peuple, vous voyez, serrer la vis, il faut le serrer. Alors, j'ai la paix. L'amour, les enfants, on va demander la paix. Hein, la paix pour la création, la paix pour les petits, dans l'éducation. Alors, il n'est pas impossible, j'ai essayé, c'est tout, voilà. Là, c'est pas impossible qu'ils y aillent à fond avec leur propagande de nouilles dans les établissements scolaires, parce que là, il y a cette notion de on veut la paix, d'accord, pour les enfants dans les établissements scolaires. Ou peut-être aussi au niveau de la sécurité des établissements. Hein, intuition utopique compatissant. Ouais, là, j'ai des valeurs dévoyées, vous voyez. Ouais. Parce que là, je pense que clairement, il se peut qu'on ait des publications dans ce sens, hein, ou en tout cas que ce soit un problème qui ressorte. Cette notion, si vous voulez, de problème, comment vous dire, psychologique. Vous voyez l'accumulation de problèmes psychologiques, d'une image détournée de soi-même, un problème de reconnaissance, d'affirmation de soi au niveau des enfants à cause de leur éducation, des méthodes d'éducation. Parce qu'on est dans quelque chose, vous voyez, avec là le poisson, où écoute, tu te prends pour un lapro de 3 semaines, tu as raison, tu as le droit. Hein, ce qui crée quand même un désordre psychique pour les petits. Et là, je pense que l'on réclame la paix parce qu'on remarque quand même quelque chose de plus en plus compliqué, alors que ce soit au niveau de la sécurité physique, affective, émotionnelle et psychologique des enfants. Le passé qui rattrape avec la lune. Il y a quelque chose du passé qui remonte, qui tient à la maternité. Et avec le cancer, ça le répète. Hein. Donc là, on a vraiment, je pense, on reprend soin des enfants comme avant. Hein. C'est-à-dire qu'on se remet à protéger les petits, ce qui semblait être un petit peu oublié, mais à taper un petit peu du poing sur la table au niveau de c'est quoi ce délire. Hein. J'ai quelque chose qui est gelé. On va essayer d'empêcher ces mouvements de maman. C'est comme s'il y avait des mouvements de maman ou de parents, vous voyez, pas forcément accaparés à la maternité, mais que ces mouvements-là, on va essayer de les condamner ou de les rendre condamnables. Bah oui, il y a leur article machin, mais pourtant, non. Alors, c'est pas impossible que ce soit sur leur transition, vous voyez, hein, une pomme devient une banane. Mais il y a quelque chose là qui se lève, qui se soulève. Hein. Il y a quelque chose qui remonte, qui remonte à la surface. Une forme de, on ne se laissera pas faire, d'assurance aussi, hein, qui remonte à la surface. On a quand même essayé de couper les jambes au peuple, même si chacun a ses responsabilités, on l'entend bien. Mais là, j'ai quelque chose qui revient. Mais c'est ça, hein. C'est par rapport à la santé. Soit ils vont sortir quelque chose en lien avec la santé à l'école, justement pour ces transitions, machin, leur idéologie. Hein. C'est pas impossible hein, qu'ils essayent d'amener ça de façon habile sur l'école. Hein. Genre, vous voyez, on suit les élèves à l'école s'ils veulent devenir une tarte aux pommes. Hein. Ou un plat de courgettes, j'en sais rien. Et là, il y a vraiment cette notion de dire aux parents, mais vous ne pouvez pas changer. Vous voyez, on est sévère, fataliste, hein, voilà. On a ce Capricorne à l'envers, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça. Et puis si vous faites quelque chose, vous êtes un affreux producteur de compote. Ouais, mais il y a quelque chose qui va se lever. C'est pas impossible qu'il y ait un problème. Il y en a souvent dans les écoles. Enfin, on le voit de plus en plus des scandales qui remontent. Mais là, c'est pas impossible que ce soit une loi ou un nouveau truc dans l'école en tout cas, qui concerne ça et qui fasse quand même un tollé, qui fasse réagir les parents. Hein. Ouais, on entame une première phase de cycle, l'automne, la naissance. Écoutez, c'est le début de la fin hein, de ce système-là, de toute façon. Hein. C'est le combat sur la destinée. Écoutez, au moins c'est clair. Hein, voilà.
on entame le combat qui est là sur notre destinée. Voilà, c'est le destin de la France. Là, c'est le début de la fin. On commence à faire griller les membres. Là, le destin de la France commence à se jouer. Ah. Ouais, on attend la délivrance et le changement. C'est comme si, vous voyez, c'est rigolo parce que, en fait, tout allait comme le popcorn, vous voyez, tout allait pop des singeries qu'on peut nous faire, vous voyez, de toutes les malversations, de toutes les malhonnêtetés qu'il peut y avoir en général. Allez, on va voir le Divine Actu. J'en ai pris là. Hop, pas mal. Mais je vais mélanger en 2 fois parce que ça fait beaucoup trop de cartes. Hop. Et là. Ah oui, j'ai l'impression aussi que là, ils ont peut-être, comment dire, fait un lâcher de troll. Parce qu'il y a des trucs débiles en fait. Donc, bon, moi je pense que ils s'ennuient un peu chez eux, donc on les emploie à troller, voilà. Hein. Mais j'ai quand même eu un commentaire mais qui m'a fait rire parce que des fois c'est tellement débile que c'en est rigolo. Vous voyez, alors Divine Actu, voilà, on a ça. Qui me disait qu'en fait je marquais les cartes. Vous voyez combien il y en a là? On va pas les compter, on n'a pas toute la journée devant nous. Je vais me souvenir de tout, je vais les marquer. Oui, bien sûr. J'ai que ça affiche. Hein, je pense que moi qui aborde perdre mon temps comme tout bon taureau. Hein, bon, désolé, j'ai pas que ça à foutre. Et trop troll, vous devriez penser à faire autre chose de votre life, mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Allez, Mars. Mars. Pourquoi on me dit 2017? Mars 2017. Il y a quelque chose qui revient de 2017. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2017? C'est pas là qu'il a été élu, machin truc? Si, machin cron, c'est bien. Oui, c'est 2017. Il y a peut-être quelque chose qui va remonter de la première élec. Ouais, faites voir. Allez, si tu veux parler, je te prends. Ah, ben voilà. Allez, on va parler de la maladie, hein, la maladie qui a pu enrichir, d'accord, énormément enrichir, avec la complicité des ministères, du Gougouv, hein. Et là, on va parler de famine, donc très certainement de manque alimentaire, et en contre, on a quelque chose d'influençable. Donc là, on a peut-être le blob-blob moyen qui se nourrit du dieu télé. C'est pas impossible. Il n'est pas impossible que ce blob-blob moyen fasse, comment dire, offre la victoire à Clo-Clo, Chouabi et ses sbires. Si c'est là, ici, il n'est pas impossible que ce soit ce contre quoi on doit lutter quand je dis ça. On doit, comment dire, essayer d'ouvrir les yeux autant qu'on le peut. Hein. Il y a des gens chez qui c'est peine perdue. C'était pas leur chemin de vie. C'était pas le moment, tout simplement. Hein, on va pas les blâmer, c'est comme ça. Mais là, on a ça. C'est-à-dire que là, il va pas falloir se montrer mou. Hein. Il va pas falloir se comporter comme des flancs. Voilà, tout bêtement. Allez, une par une, mais je vais prendre comme ça, vous voyez un peu mieux sur la maladie. J'ai du suicide, peut-être un suicide du système de... avec l'enlèvement. Il n'est pas impossible, là, que... c'est horrible. Certaines personnes comprennent qu'on leur a enlevé leur santé, d'accord? Qu'on ne peut rien faire. Clairement qu'on ne peut rien faire à part une lente agonie. Et qu'ils préfèrent mettre fin à cette agonie par eux-mêmes. Transport. Ouais, ben voilà.
c'est ce qui a été transporté par quelque chose qui sort des laboratoires. On n'en dira pas plus, pas de compote les amis. Élite, milliardaire, j'ai un danger. Ça, d'accord, ce désespoir, à cause de ça, a contrario, ça va représenter un véritable danger pour eux là, d'accord? Ceux qui se pensent à l'abri de tout, ça représente un véritable danger pour eux. Parce que certains n'auront plus rien à perdre ou d'autres auront déjà trop perdu. Alors on a beau faire taire, vouloir faire taire, ça n'empêche pas certaines réalités. Sur le luxe. Ah, campagne agriculture. On va dire peut-être que les agriculteurs sont riches à souhait. Drone. Ah, pardon. Là, il y a une forme de surveillance. D'accord? Il y a une forme de surveillance de tout ce qui a trait à l'agriculture, des éleveurs, d'accord? Des agriculteurs, des paysans. Une surveillance qui va être accentuée pour enrichir. D'accord? Qui quoi on va voir? Le pôle d'éthique. Ou peut-être, tiens, ceux qui ont été mis là pour voilà. Donc, ces mêmes élites, voilà. Donc là, on amène une surveillance. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils vont être capables de sortir. Qui vont mettre des drones pour surveiller les champs, les cultures, voilà, être sûr, vous savez, c'est toujours le pompier pyromane, c'est-à-dire, c'est pour protéger les agriculteurs, être sûr qu'ils ne soient pas trop victimes de vols, étant donné qu'on a des manques, d'accord, qu'il n'y ait pas trop de vols dans les champs. Mais là, on a une mise en place d'un contrôle, d'un énorme contrôle, d'accord, pour les plans des soi-disant élus. Là, j'ai le peuple. Ah, écologie, climat. On va encore nous parler addiction. Voilà. On va nous ressortir ça. Que c'est pour être sûr qu'on met les bons trucs. C'est pour le climat. Voilà. Qu'on ne mette pas les mauvais produits. C'est un choix. On surveille. Bon peuple. Voilà ce qu'on vend au bon peuple. C'est pour faire plaisir à Greta. Je vais quand même refouiller un peu parce qu'il y a quelque chose qui me titille là. J'ai la destruction. L'émancipation, ouais, c'est ça. On veut empêcher toute émancipation. C'est-à-dire que là, en surveillant les champs, en surveillant les cultures, en surveillant le bétail, en disant c'est pour votre bien, c'est pour éviter certains produits, alors que bon, on autorise tout ce qui vient du petit copain du mont sans et Toto, d'un mont sans Toto. Là, c'est pour éviter toute émancipation, d'accord? C'est pour réduire en esclavage les agriculteurs. Et pimpon. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, c'est continu. On entend des sirènes tout le temps. C'est impressionnant. Allez, bâtiments administratifs. Ah, sur les ministères, attention, j'ai des difficultés. C'est pas impossible que certains, alors quand je dis pris d'assaut, pour l'instant, on est encore sur du léger, mais qu'on ait quelques petites formes de manifestation devant des bâtiments officiels. Ah, peut-être même devant l'Élysée. En tout cas, tous les bâtiments officiels, vous voyez, où on copine avec comment on va les appeler, avec Coco et Coccinelle, d'accord? Voilà. Tous leurs petits copains. Oh putain. Pardon. Excusez-moi. Promis boîte à gros mots, un jour je vous la présenterai. Voilà. La réponse, ça va être quoi? La réponse, ça va être quoi? Si le peuple vient demander des comptes, mettre en difficulté un petit peu toute cette caste, voilà, pour ne pas utiliser d'autres termes, hop, allez, voilà. On va se lancer dans quelque chose de plus militaire, d'accord?
avec l'OTAN. C'est une histoire d'état profond. C'est pour libérer l'état profond des difficultés qu'elle s'est créée. Voilà. Bon, après tout. Punaise. Joie. La joie de qui? La joie de quoi? Des pentes. Bon, famine en bande organisée. Voilà. Là, on va sur du manque. Pour la plus grande joie de ceux qui sont manipulés par ces mêmes... D'accord. État profond. On a l'homme nums. Fuir. Alors, il n'est pas impossible que dans un premier temps, on commence à nous parler de manque alimentaire qui éventuellement provoque certaines maladies parce qu'on a du manque ou alors qu'il y a un problème avec le blé, voyez, on ne savait pas. Il y a une certaine maladie. Et là, dans la poche magique de l'eau M&M's, on sort quoi? Un nouveau pain de mie. Pour contrecarrer ces problèmes de blé. Ok? Et là, mes amis, fuyons, parce que ça veut dire que l'OM&M's de Bill de Gaga prend le pouvoir. J'ai des menaces. Ça y a des menaces. Loi Parlement. Ce qui veut dire que, le pôle d'éthique est obligé de se soumettre. D'accord? On ne peut pas légiférer. C'est comme ça, t'es obligé. Sinon, tu vas au coin. Ça a été voté, c'est plein pouvoir. Si je dis pas de sottises, ça doit prendre effet en mai. Mais il n'est pas impossible qu'ils mettent les jalons avant. Voilà. Crac boursier. Bon, ils vont essayer de tout faire avec les ressources. Ils vont essayer de tout faire s'effondrer pour sauver leur... pour nous mettre sur contrôle total, pour essayer de se sauver de tout ça. Parce qu'ils se savent perdus. Donc là, j'ai envie de vous dire, ils se savent perdus. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Très clairement, on va dire ça comme ça. C'est que là, ils vont tenter de nous attaquer par tous les côtés. Je comprends pourquoi. En contre, j'ai mou influençable. Les personnes qui vont croire mais c'est pour le climat, mais c'est pour ci, mais c'est pour ça, mais c'est parce qu'il y a un problème de blé, faut un pain de mie, et puis mettre de la javel dans le pain de mie, ou avaler de la javel pour que ça aille mieux. Là, il va vraiment falloir, si vous voulez, que peut-être pas dans sa majorité, mais dans une bonne mesure, le peuple ne suive pas bêtement. Double jeu, ouais, parce que j'ai du mensonge, j'ai un double jeu. On a le boomerang. D'accord. Crise inflation, ouais. Là, ils jouent un double jeu, ils essaient de tout faire s'effondrer. Pourquoi? Pour éviter le boomerang des désastres qu'ils ont fait là-dessus. Donc, on crée la crise. Ok? Là, le tout, c'est vraiment de masquer ça et de masquer qu'ils sont faits. Donc, on fait tout s'effondrer. Les retraites, ça va être reparti. Full. Prier. Écoutez, là j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé par rapport à la réforme des retraites, c'est rien par rapport à ce qui vient au niveau de la foule. C'est rien par rapport à ce qui vient. On réclame la prière, pourquoi? Parce qu'il y aura une répression terrible. On réclame la prière parce qu'on aura une répression terrible avec ça. Mais il y a énormément de vérités qui vont sortir. Là j'ai une foule, si vous voulez, qui se densifie. La menace est là, mais même si beaucoup restent très influençables, voire croire pour certains, j'ai quand même un mouvement qui se lève. Hop, je vais juste prendre celui-là, j'ai mangé son nom. J'ai mangé son nom. L'oracle défie de quelque chose. J'ai mangé son nom. Tant pis, on va prendre juste quelques cartes pour nous, pour ce mois de mars. La passion, la vision, la
Ouais. Et ben là, très clairement, il y a quelque chose, si vous voulez, dans la perspective d'avenir, dans la projection, hein, qui va animer, qui va commencer en tout cas à agiter les passions. Parce que là, on a un peuple qui comprend que l'avenir est plus que compromis, d'accord. Là, il va pas falloir compter sur la chance avec cette carte-là en contre. C'est-à-dire, il va pas falloir compter sur un coup de baguette magique qui nous sorte de cette situation d'un coup d'un seul. Il va falloir s'engager. D'une façon ou d'une autre, mais s'engager. Sur la passion, j'ai la création, le partage. Ouais, ben, vous voyez, on lève les passions, il va falloir s'unir là. D'accord. Créer quelque chose de nouveau, s'unir, partager, s'entraider. Le cœur, la fusion, la connexion, il va falloir se transcender, j'ai la résistance. Pour un avenir, il va falloir se transcender, d'accord. Dépasser les peurs. Là, c'est un moment qui va être historique. Je ne parle pas que du mois de mars, je vous parle des mois à venir, d'accord. Là, si vous voulez, il va falloir vraiment rentrer en connexion, en fusion les uns avec les autres et nous transcender. J'ai la paix. Ouais, et ben il va pas falloir compter sur la chance, hein, mais bien sur nous, sur notre connexion, sur ce qu'on va mettre en avant, hein, sur notre façon aussi de résister, hein, d'accord, pour avoir la paix et la liesse, c'est-à-dire pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir se réjouir et être en paix. La trêve, la résilience, la conscience supérieure. En dehors du combat, quand je dis du combat, hein, c'est une forme de résiste, là, ils vont me la couper la vidéo si je le dis trop. Voilà, il va falloir aussi être dans la résilience, hein, et avoir une conscience supérieure parce que ça va pas forcément être évident. C'est-à-dire que là, si je sais pas moi, il y a un manque à droite ou à gauche, savoir pallier, savoir jongler. Hein, on va vraiment nous demander de savoir jongler, partager et jongler, ok. J'ai l'héritage, la mémoire ancienne. Ouais, mais c'est ça. Voilà, il va falloir faire comme nos anciens. Même si de plus en plus, voilà. Hein. Même si oui, voilà, c'est... Bon, vous savez, ce qui peut être important, moi j'ai toujours eu cette habitude, alors c'est bête, hein, et puis je suis pas un exemple, mais voilà, c'est juste apprenez à remettre un bouton, à recoudre un bouton, à rapiécer un vêtement, quand il y a juste un petit trou, quand il y a juste... Voilà, et si vous voulez, il va y avoir cette résilience-là, à apprendre aussi quelque part à pas gaspiller, ne serait-ce que ça, à aller avec le temps, quand on peut essayer de faire des concerts, vous voyez. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai eu une personne qui m'a demandé un rendez-vous et qui râlait parce qu'il y a un petit peu d'attente. Alors, il y a un peu, il n'y a pas 6 mois, hein, il y a un peu, d'accord. Souvent c'est entre un mois et 2 mois. Mais si vous voulez, c'est pas parce qu'on me voit sur YouTube que YouTube fait les courses à ma place, s'occupe de tic et tac à la place, fait la cuisine à ma place, fait le ménage à ma place. Vous voyez, hein. Voilà, on a tous une vie et il y a des choses qui sont importantes. Et ce qui est important, c'est de conserver ces habitudes-là, de conserver, si vous voulez, ce qui va être authentique et ce qui va vous aider. Bientôt, on va arriver dans ce mois de mars, vous allez voir de partout pousser le millepertuis. Vous voyez ces petites fleurs jaunes. Ça, vous pouvez en faire de l'huile de millepertuis. Vous regardez sur internet, vous allez trouver, vous ramassez, vous rincez, vous faites sécher, vous mettez dans un bocal transparent avec une huile végétale, hein, et vous mettez au soleil. Vous allez voir, ça va devenir rouge. Quand vous avez une plaie ou quelque chose au niveau dermato, vous pouvez l'utiliser. Le seul truc, c'est on ne met pas au soleil. Mais vous savez, ces trucs tout bêtes là, ça prend du temps, mais c'est important.
hein. Là, ça va être important de revenir à l'essentiel. Et je ne vous dis pas d'être un MacGyver ou je sais pas quoi. Merci pour les références, voilà. Mais ça va être important d'être débrouillard. Vous voyez, retrouver cette notion de débrouillardise. Ne pas dépendre du supermarché ou voilà, ou de celui qui va être à l'autre bout au téléphone. Il va falloir réapprendre la débrouillardise en fait, hein, très clairement. Et aussi, le fait, c'est pas le repli sur soi, mais la reconnexion avec l'extérieur, la reconnexion avec les gens qu'on croise à la boulangerie, les voisins, cette reconnexion-là. Hein. Allez, prendre un petit conseil pour ce mois de mars. Et aussi, pour les consultations, je prends peu de personnes par jour. Hein. Je veux pas que ce soit du staccanovisme ou de l'usine. Si c'est pour faire les choses par-dessus la jambe et le faire n'importe comment, c'est pas mon truc. Vous connaissez mon adage, quand on fait quelque chose, on le fait bien ou on le fait pas. Hein. Il y a ça, il y a ce que je fais bénévolement et que je tiens à continuer à faire. Pour moi, c'est important. Allez, le sésame universel, ben ouais, là on rentre dans la destinée les amis. Hein. J'ai envie de vous dire tant mieux, ça va être un peu raide parfois, mais enfin, ce ne sera pas la première fois pour l'humanité, et surtout là il faut y aller parce qu'on est en plein dedans. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Hein. Là il faut croire aussi en notre destinée. Okay, pas être fataliste, se dire ben tant pis pour nous, voilà, on ne mérite pas, c'est bien. Non, 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 hein, on avance. Ok. Hop. Eh bien, hop là. Bon, les amis, je vais vous dire peut-être à demain. Demain, je pense que je pourrais être là. Ça va être plus complexe vendredi et jeudi, mais je vous retiendrai au courant de toute façon. Je pense que je serai là demain et demain, on fera au front hein, pour rassurer quand même. Enfin, j'espère, mais je pense pas. Honnêtement, ça va avant et heureusement que le ciel nous entende. Hein. Bref, je vous fais des gros bisous. À demain.